Place à présent à notre série de la semaine consacrée à la paléontologie en Lorraine. 3e épisode ce soir, consacré à une rencontre, celle d'un passionné de fossiles devenu collectionneur au fil des décennies. Aujourd'hui, Alain Zavatskis a 71 ans et peut être fier d'avoir transmis sa passion. C'est un reportage proposé signé par Robin Droulez et Jean-Pierre Petit-Colas. Sur ces étagères, c'est un infime pan de l'histoire du monde qui est exposé. Le conservateur de la collection, c'est Alain. Âgé de 71 ans, son amour inconditionnel de ces objets antédiluviens, il le doit à son papa. Il travaillait à l'époque à la mine de fer, c'était en 1963. Alain avait 8 ans. Papa, il est sorti donc de son poste à la mine de Valleroy et il m'a dit à un certain moment, tu sais, à la mine, au plafond, on a des cigares. Donc voilà, en fin de compte, c'est la poche d'une sèche, donc la poche à encre. Donc on appelle un rostre de belemnite. Il m'a donné ça, et puis j'ai dit, c'est pas mal, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont ça. Je l'ai gardé. Le virus des fossiles s'est ensuite installé sans jamais le quitter. Année après année, Alain souhaitait que sa collection puisse l'aider à répondre à une question bien précise. Je voulais savoir d'où je viens, qu'est-ce qu'il y avait avant mon existence. Le septuagénaire a donc remonté le temps. Ammonite du Dévonien, 400 millions d'années, jusqu'aux dents de mammouth, 2 à 3 millions d'années. Un musée personnel consolidé avec passion. Alors oui, aujourd'hui c'est un peu plus difficile qu'avant, mais qu'importe. On n'a plus la même vitalité, donc point de vue physique, comme à 8 ans. On partait dans un champ, on allait chercher, on avait toujours la petite pioche, mais la flamme, je l'ai toujours. Pourquoi j'ai toujours la flamme? Il suffit que je descende dans mon sous-sol, je vois telle pièce, je regarde, donc j'y pense. Moi, j'ai tout la mémoire qui revient, puis dire, tiens, ça, c'est ça, je vis avec. Et cette collection n'a pas fini de s'enrichir. Alain a déjà tout prévu. Je veux qu'elle perdure, donc elle reste encore une paire d'années, peut-être une paire de décennies, et elle va être transmise à mon petit-fils, le seul que j'ai, donc directement Eugène, qui a 8 ans. Je lui dis toujours, j'espère que tu en feras bon usage. On fait un concours. Et quoi de mieux qu'une chasse aux fossiles pour assurer une transmission réussie? Eugène, j'ai gagné. Regarde ça, ça c'est une praire, et regarde tous les stries de la coquille. Et ça, il y en a beaucoup ici, il y en a beaucoup. Si on regarde tout le long, je suis sûr d'en trouver, c'est sûr. Un concours un peu truqué, grand-père ayant quelques années d'expérience d'avance. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme d'Eugène pour autant. Tu vois un caillou, et tu crois que c'est un simple caillou, mais en fait c'est un fossile. C'est des fossiles qui ont vécu des millions, des milliers d'années. Ah ouais. C'est extraordinaire parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Bilan de l'après-midi, quelques trouvailles à rajouter à la collection et un amour des fossiles qui s'installe de génération en génération.